Une grand-mère, bien sûr. Oui. Ah, il y avait grand-mère, arrière, et l'autre qui arrive maintenant, là. J'ai 102 petits-enfants. À ce moment-là, tout le monde avait 5, 6, 7 gosses. Et puis même maintenant, ils ont 2 enfants, 3 enfants. Je me rappelle de rien. Non. Il y a 100 ans, on ne se rendait pas compte quand on accouchait. C'est-à-dire, j'ai pas fait attention. Est-ce que vous vous souvenez si elles sont nées à la maison ou à la maternité? Ah non, à la maison. À la maison. J'ai eu 5 enfants, j'en ai perdu un. 3 enfants. Les 3 sont nés à Paris? À Saint-Adresse. Il n'y avait pas, je ne sais pas. Vous savez plus? Non, C'était en quelle année? en 46. 26, 10, 46 qu'il est né. Vous êtes né au Havre? Oui, j'ai cuit au Havre. Mes 3 enfants sont des Havre aussi. À l'hôpital? À la maison? Les en maternité et les autres à l'utile. Une fille? Une fille? Oui. Vous avez accouché au Havre? Bah oui. Il n'y avait personne. J'étais toute seule. J'ai accouché toute seule. C'est pas comme maintenant. Hein. Maintenant, les maris assistent à tout ça, mais nous, on n'avait pas tout ça. Vous êtes havraise? Oh oui, pur sucre, comme on dit. C'est vrai. Pur sucre. Ah oui, je suis normande. Moi. Mon mari, Goël, c'est breton. Oui. Mais moi, je suis normande. Je suis du Havre. Ah, mon mari aussi était né au Havre. J'avais du mal, beaucoup de mal pour accoucher. J'accouchais par les reins. Les dames qui ont des accouchements comme ça, c'est dur. On accouchait par les reins. Eh ben, je souffrais des journées, des nuits, avant d'arriver à terme. Parce que j'habitais à côté des canons, là-haut au phare. Alors j'habitais aux côtés des canons, bon, je viens de vous dire que j'avais peur. Tous les soirs, ils venaient bombarder, et je suis accouchée en place au bombardement. Et c'est là Que vous avez arrêté d'allaiter? c'est là que j'ai pas pu, parce qu'ils m'ont ouvert les seins, bien sûr. Après, j'ai pas pu continuer à donner le sein. C'est pour ça que j'avais le sein le plus longtemps possible. Bon, 2 ou 3 mois, parce qu'après j'étais prise. 15 accouchements, il y a dû y avoir beaucoup de différences quand même, non? Non, pas tellement. Non? Bah, parce que malheureusement, j'en avais un tous les ans. Alors, pas le temps de changer le personnel et tout ça. Non, Donc c'était les mêmes personnes? même chez moi, il n'y avait pas de problème, parce que chez moi, il y avait mon mari, bien sûr, Ouais. mais il je n'avais pas personne autour de moi que ma mère, qui s'occupait des enfants. Hein, absolument pas. Mais on était bien, parce que chez nous, on se levait quand on pouvait. Au principe, à ce moment-là, on restait 9-10 jours au lit. Hein. Et j'ai fait une fausse couche, mesdames. Croyez-moi ce que vous voulez. Que moi, j'ai occasionné moi-même une fausse couche. J'en avais pas de bol. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pris des tisanes et tout tas de trucs, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas grand-chose. Pour provoquer un avortement, en fait? Oui. J'étais prête de faire l'accouchement, une fausse couche, quoi. C'était un jour de Noël, je me rappelle encore. Ils m'ont enlevé, ils me mettaient à l'hôpital, à la clinique des Ormeaux, à ce moment-là. Et ben, ils m'ont regardé, on passait des radios et tout, on dit, madame, vous gardez votre bébé. Mais j'ai dit, je le garde. Je dis, écoutez, j'en ai 8, 9 à la maison. J'ai dit, celui-là, oui, comment il est? Je commence. Puis moi, j'en peux plus. Ben non, ils n'ont jamais voulu, ils m'ont ramené chez moi. Et ils n'ont pas voulu faire une fausse couche. Mais il est né à combien? Quel âge? Il est né à combien? Il est né à combien de mois? Il est né comme tout le monde, hein, 9 mois. Ah oui. 9 mois. Donc vous n'avez pas fait de fausse couche?
Là, non, finalement, je n'avais pas fait ça. Je n'ai pas du tout fait de fausse couche. Oui. Du tout. J'ai eu 15 enfants, on a eu tous normal, avec beaucoup de mal, des douleurs dans le dos. J'étais des nuits entières debout, cramponnée. Hein. À ce moment-là, on n'avait pas rien pour nous adoucir. Ouais, on a bavé. Hein. Vous étiez seule avec votre mari? Oui. Et c'est lui qui faisait tous mes soins. Et comme j'avais des moisies, c'est lui qui changeait mes draps, qui lavait mes draps, qui faisait tout. Et oui, on m'a soigné. Ça allait. Et vous, ça vous dérangeait pas que votre mari assis? Non, vous savez, on a tellement mal qu'on ne fait pas attention qui c'est qui est là. Tous les accouchements à domicile, hein, c'est ça? Oui, Ok. tous les accouchements. Combien? 5. Et vous avez entendu des différences avec des amis ou de la famille qui accouchaient à l'hôpital? Il y a des différences? Il y avait des différences à l'époque? Qu'est-ce qui changeait? Ben, c'est-à-dire, il y avait sans doute plus d'hygiène, voyez-vous. Oui. C'était... Là, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. C'était en quelle année? Vous pouvez me... Ben oui, j'ai eu mon premier enfant en 43 et le dernier en 57. Donc, le 43, 44, je l'ai perdu, 45, 47 et 57. Je suis née en 25. Et vous, Madame Henry? En 18. 7 ans de différence. Moi, j'ai 90, je vais avoir 91. Et vous avez eu votre premier enfant à quel âge? 19 ans. 19 ans. Et vous, Madame Jouveau? 20 ans. Par contre, moi, je suis née au Havre. Oui. Tous mes enfants presque sont nés au Havre. C'est des bons souvenirs ou des souvenirs difficiles? Disons que l'aîné, ça a été un souvenir un peu long. Oui. Parce que j'ai commencé à avoir des douleurs le vendredi et l'aîné dimanche soir. Ah oui, chez moi. À domicile? À domicile, oui, parce que mon mari ne voulait pas. Mais dans le temps, on a couché beaucoup à la maison, hein. Enfin. Triste souvenir, j'aime vous dire que ça n'a pas été comme dit l'autre du gâteau. Ça a commencé le samedi soir à 10h et il est arrivé que le lundi matin à 3h du matin. Oui, alors j'aimais vous dire que c'était pas... Et j'ai eu les forceps. J'avais mon père qui me tenait une jambe, ma mère qui me tenait le masque. Un masque, pourquoi faire? Pour respirer, oui, parce que à la longue, vous vous rendez compte, depuis le samedi soir à 10h jusqu'à 3h du matin, le lundi, ça commençait à être long. Hein. Heureusement que j'avais pris la valise complète au pharmacien, parce que... Ah oui, Oh, qu'est-ce que c'est que cette valise? Racontez-moi. Ah ben, il y avait les forceps, il y avait un tas de choses. Ah oui. Et pourquoi vous n'avez pas accouché à la maternité Ah, mon du mari ne Havre? voulait pas. Mon mari me dit non, vous savez, il était l'aîné de 6, sa mère avait eu ses 6 enfants à la maison, puis à ce moment-là, on ne parlait pas aussi. Il y avait des gens qui allaient à la maternité, ah, oui, mais il ne voulait pas. Ah non. Il dit je serai là, oui, je serai là, alors il n'y a pas de... Oui, je serai là, mais les bébés, ils arrivent quand ils veulent bien. Enfin, comme on dit, c'est un mal joli. Quand c'est passé, on n'y pense plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'étais tellement contente d'avoir une fille. Ça a été tout seul. Puis je l'ai élevée toute seule. Puis ça s'est bien passé, puis j'ai resté 8 jours, comme on restait 8 jours. Je voulais accoucher au Havre, à la maternité. Je ne voulais pas aller chez personne. Parce que? Je ne sais pas pourquoi, mais c'était moi, à mon idée, on était mieux soignés. À condition qu'ils ne trompent pas de bébé. Ah, à condition qu'il se trompe pas. Ah, c'est pour ça que vous vouliez pas accoucher à la maternité en fait. Vous aviez peur qu'on vous vole votre bébé? Mais bien sûr, pour Claude. L'accouchement se passait à la maison? Oui, beaucoup de choses se fait tout à la maison. Ouais. Et pas maternité. Non, il n'y avait pas de maternité? Non. C'était où vous avez dit tout à l'heure? Où ça? Où est-ce que c'était? Où est-ce que vous habitiez? Ou à Bléville, au champ d'aviation. Donc c'est au Havre? Non, vers Octeville.
Il n'y avait pas de maternité comme ça, c'était le médecin de famille qui venait accoucher la maman, son fils ou sa fille. C'était tout à fait différent. Il y avait des césariennes à domicile. Oui, à domicile, il y en avait. Il y en a qui ne pouvaient pas coucher autrement. Mais il fallait les envoyer à la maternité, Mais justement. oui, à la suite, par la suite, parce que ça passait mal. Donc tout d'un coup, on créait la césarienne à la maison. Oui. On nous disait rien du tout. On ne disait rien du tout. On accouchait, là on sentait alors, là on se rendait compte de ce que c'était. Mais j'étais pas très satisfaite parce que ça fait mal. Hein. Oui, ça fait drôle. Ah quand même, ça fait mal. Mais enfin, vous avez quand même recommencé une deuxième fois. Oui, mais parce que j'ai pas pu faire autrement. Ah bon? C'est dur de les mettre au monde, faut que ça passe. Ouais. Alors pour que ça passe, faut que ça s'agrandisse. Oui. Oui. Alors vous savez, ça demande quand même un petit bout de temps. Hein. Oui. C'est pas d'une minute à l'autre. Pendant ce temps-là, on crie un peu. Oui. On crie. Oui, Ben, c'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant? Oui, parce qu'on fait davantage attention. À qui? Au bébé, à la maman Aux deux. Aux deux. Voyons, l'aîné, il a 80 ans. Ouais, bah oui, pratiquement. Puis le deuxième est suivi. Il suivait, oui, il avait 2 ans. Le deuxième est suivait. D'accord. Ils sont vieux. Ils sont Ils sont vieux, oui. Ils sont comme vous êtes plus vieille que nous. Moi, je suis déjà vieille, j'ai 102 ans. Oui, c'est déjà beau. J'aurais oublié de me présenter. Oh non, 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 non. Oh non. Vous auriez oublié de vous présenter, à qui, madame? À l'accouchement? Nulle part. Nulle part. Ça restait carrément chez moi. Oui, c'est ça. 9 enfants. Vous en avez eu 2? Ouais. Et comme moi, j'en ai eu 2 aussi. Ah, c'est dur à passer. Ah oui. Ouais, ça passe quand même. Bah, ça passe quand même. Mais je vois, c'est passé. On n'y pense pas. On n'y pense. On n'y pense plus. Pas. On pense qu'aux gosses. Et moi, j'ai des souvenirs, des moments très forts avec les médecins, surtout les sages-femmes. C'est un moment vraiment formidable que je ne pourrai jamais oublier. C'est toute une histoire, la venue de nous, ces femmes africaines qui sont arrivées dans les années 80. Maintenant, c'est la deuxième génération qui fait des bébés. Et les mamans, il y a eu tout un processus, tout un travail. Mais je pense que Flaubert a été vraiment, c'était la sagesse même, la mise en place des femmes interprètes médiatrices. Et moi, je préparais mon accouchement à la maison. C'est-à-dire, j'arrivais quand je vais accoucher, parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Je marchais, je faisais des contractions, jusqu'au moment où les contractions étaient tellement rapprochées, j'arrivais tout de suite, j'étais sur la table. C'est comme ça que j'ai appris à danser la rumba au maman. Parce que Nafi m'avait dit, faut marcher, faut marcher, faut marcher. D'ailleurs, il y a des sages-femmes qui disaient, pourquoi nous faire ce coup-là, tu arrives toujours à la dernière. À l'époque, déjà, on parlait d'unifier, mais l'organisation ne permettait pas. Et comme il y avait beaucoup trop de naissances, ça s'est divisé en deux lieux. Une maternité niveau 3, Flaubert, où je travaille actuellement. Et puis une maternité niveau 1, à Jacques Monod, à Montivilliers, qui est la maternité qui est donc en ce moment plus petite, mais qui va devenir un grand pôle pour peut-être 3000 ou 3500 naissances, je ne sais pas comment ça se passera. Notre maternité a un service de néonatologie, voilà,
donc au 3e étage de la maternité. Donc ici à Flaubert. À Flaubert. Un mono pour l'instant c'est ce qui est simple. Et voilà. Et eux, quand ils ont un souci avec des bébés, eh bien ils adressent, d'ailleurs eux, et puis toutes les maternités environnantes, Lisbonne, Fécamp, nous adressent les mamans. De notre côté, nous ne disposons pas de réanimation pour les mères. Donc quand nous avons des soucis particuliers, certaines situations césariennes ou problèmes cardiaques par exemple pour une maman sont organisées sur le site de Mono où il y a la réa adulte. Donc effectivement il y a un dilemme, il y a un problème, c'est pour ça qu'il y a eu besoin de réunir tout ça, de créer un lieu unique avec de la réa adulte tout près pour les mamans et de la réa bébé pour le maximum de bébés pour que leur sécurité soit assurée sur tout l'estuaire. Enfin, il y aura quand même plus de 3000 naissances, donc beaucoup de parents auront ce service du service de néonat juste à côté, donc une sécurité maximum. Et puis je me suis couchée pour dormir. J'ai vu la maternité de Montévilliers, d'une beauté. Non, mais je me suis dit, est-ce que c'est possible d'avoir une chose comme ça pour avoir un bébé? C'était magnifique. Oui. C'était la fête de vraiment tout le monde, c'était la première. Donc, et puis après, 17 mois après, il y en a une autre qui est arrivée, une petite fille. Elle est née au mois d'octobre. C'est très gai. Puis la dernière, on n'a plus de problème. J'ai accouché chez moi, enfin dans la voiture. Et puis bon, c'était la joie aussi, mais enfin elle était malade. Puis après, c'est bien passé. C'était en quelle année quand vous avez accouché dans la voiture? En 76. Je suis bien reçue, aucune contraction, rien. J'étais à table, oh j'ai mal, ça y est. Qui vous avait parlé de l'accouchement sans douleur? C'était à la maternité? Non, j'avais une amie qui avait tout petit col moulin qui m'avait parlé et qui me l'avait dit, mais tu devrais prendre ça, c'est superbe. Alors je suis allée et puis j'ai fait des exercices et ça m'a beaucoup aidé. Ma fille aînée Isabelle, elle pesait 3,9 kg, Sylvie faisait 3,7 kg et Karine 3,8 kg. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'était les cours de préparation, les cours sans douleur, là, d'accouchement sans douleur? On était allongés sur un divan et on nous faisait respirer profondément par le nez et expirer par la bouche. On en faisait 5-6 fois, on arrêtait un peu, puis on reprenait après. Uniquement ça. Regarde, on est comme ça, on prend par le nez.